Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, un tirage général. Je le répète, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, un accompagnement dans votre parcours flamme jumelle, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas, prenez rendez-vous donc directement sur mon site internet louaguidance.com. Ou si vous avez besoin de renseignements, voilà, vous pouvez me joindre par mail. Vous trouverez tout ça dans le descriptif. Allez, on y va, on va voir les énergies qui vous accompagnent actuellement. Alors, prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que c'est interchangeable. Ça peut très bien parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur également, de sa situation. Hop là. Alors, on voit que vous aimez cette personne, malgré ce qui a pu se produire, malgré une séparation, malgré de la souffrance. Vous êtes plongé aujourd'hui, en tout cas un besoin de se plonger, de se tourner vers soi, de se plonger à l'intérieur, voir, ressentir les choses, comprendre aussi. Vous avez compris que vous devez vous préserver également. On a besoin de se préserver, il est temps de se préserver, de prendre soin de soi, de faire ce que vous avez envie de faire, de ne pas être constamment focalisé sur cet amour que vous pouvez porter à cette personne. Vous avez vous qui êtes là et vous avez besoin d'exister tout simplement. Donc on est quand même là face à des personnes qui sont séparées de leur autre, séparées, l'amour qui est toujours présent, qui est toujours là malgré la situation, et une prise de conscience, c'est-à-dire que vous avez besoin aujourd'hui d'avancer, vous avez besoin aujourd'hui de vous, de prendre du temps pour vous, voilà. Bon, allez, on va continuer, on va voir. Ouais. Vous êtes, comment dire, il y a une acceptation, vous vous êtes adapté. Vous avez accepté que la situation, elle est aujourd'hui telle qu'elle est. Vous avez accepté d'être aujourd'hui séparé de votre autre. Il y a vraiment une acceptation. On ne vit plus ça comme une injustice. On vit plus ça comme voilà une grosse punition d'être privé de son autre. Mais on accepte et on sait très bien que ce que l'on est en train de vivre, c'est nécessaire pour nous, pour la suite, pour avancer. Voilà, on ne vit vraiment plus cette séparation comme une fatalité, un manque de chance, que la terre entière, elle vous en veut et que vous n'avez pas le droit d'être heureuse, qu'on vous a arraché de la personne que vous aimiez le plus. Non, aujourd'hui c'est vécu différemment. C'est ce qu'on vous dit. C'est vraiment vécu différemment. Vous savez que vous aimez cette personne. Cette personne, elle vit à l'intérieur de vous. Cet amour est là. Vous aimez cette personne malgré tout. Voilà, c'est un amour qui est là, qui est présent. Et oui, vous arrivez en tout cas à aimer cette personne malgré, au-delà de la séparation. Et ça vous va. C'est comme si, voilà, je vais pas parler de deuil, parce que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas faire le deuil. Le deuil tel que l'on le connaît, vraiment, voilà. Le deuil, pour moi, c'est passer à autre chose, tourner la page,
On y pense, voilà, c'est une personne qui a fait partie de notre vie, certes, que ce soit une relation qui a été positive ou tout le contraire, hein, voilà, on arrive à tourner la page et on avance, on continue, on passe à autre chose, on a besoin de rencontrer quelqu'un d'autre ou en tout cas, voilà, on est ouvert à d'autres histoires hein, d'amour. Ça, c'est faire le deuil parce que on n'a plus de problème. Hein. Avec ça, on n'a plus, il n'y a plus de sentiments amoureux envers cette personne, donc on n'est plus prisonnier, on n'est plus attaché, on n'a plus ce lien, voilà, qui nous lie à quelqu'un d'autre. Voilà, ça, pour moi, c'est un deuil. Hein, voilà, c'est voilà, j'ai vécu telle et telle histoire avec telle personne, et puis ça y est, hein, c'est passé. Moi, je trace ma route. Là, non. Là, c'est on est sorti effectivement de souffrance qu'on pouvait ressentir et on accepte d'aimer cette personne malgré la séparation. Elle n'est plus là, elle n'est plus auprès de nous peut-être physiquement ou en tout cas vous avez peut-être aussi des... voilà, c'est une relation où il y a des séparations peut-être, hein, des va-et-vient. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous acceptez la situation telle qu'elle et vous l'aimez, cette personne. Vous l'aimez. Hein, et vous avez besoin aussi de vous aimer. Vous êtes sur ce chemin, sur cette voie, hein, de l'amour de toute façon inconditionnelle. Alors, ouais. Vous retrouvez joie, hein, on me parle de joie, retrouver, de sérénité également, hein, voilà, vous êtes, alors si vous êtes déjà dans cette situation, très bien, hein, voilà, bravo, et si c'est pas le cas, sachez que vous avancez vers ça, donc vous avancez vers vraiment un équilibre, un ancrage, hein. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous aimer, vous acceptez la situation telle qu'elle est avec votre autre, hein, voilà, peu importe ce que vous vivez avec votre autre, hein, bref, vous aimez cette personne hein, telle qu'elle est, voilà. Allez, on va aller voir maintenant les choses à venir. On reparle de joie, de rapprochement. Alors, effectivement, vous allez vers quelque chose là de bien plus serein. Ouais. Alors, on a un retour, on a un rapprochement. Alors, hein, on vous annonce hein, beaucoup de retours, mais sachez qu'il y a beaucoup de retours. Quand la personne de votre cœur avec qui vous êtes séparés ou avec qui vous êtes en conflit, hein, peu importe, si on vous annonce un retour, un rapprochement, si vous êtes bel et bien concerné par cette guidance, oui, le retour se fait. Alors, le problème qui se pose, c'est toujours le même, hein, le temps. Hein. Oui, moi, on m'annonce un retour, mais je ne le vois pas revenir. Ah bah oui, mais parce que vous êtes aussi dans l'attente et que vous ne vivez que pour l'autre. Vous ne vivez pas pour vous. Hein. Donc, l'univers, il est peut-être aussi en train de vous envoyer un petit message. Le petit message, hein, vous devez vous retrouver, vous devez vivre pour vous, hein, accepter la situation et retrouver une joie et un équilibre parce que ce retour, ah ben oui, il se fait peut-être au moment où vous avez atteint cet équilibre. Voilà. Hein, il y a peut-être un message aussi à réceptionner de l'univers. Donc, vous devez, on reparle la joie. Alors, la joie des retrouvailles, oui, mais aussi une joie en vous, d'accord? Être heureuse, être en paix, être bien, même si l'autre n'est pas là dans votre vie, vous l'aimez, vous vous nourrissez de ça en quelque sorte. Donc, soyez heureux, soyez heureuse. Profitez de chaque instant. Sachez que la plus grande richesse, hein, que l'être humain et tout être vivant, j'ai envie de vous dire, puisse avoir, c'est d'être en santé, d'être en bonne santé. À partir du moment où vous êtes en bonne santé, tout est possible, d'accord, hein, on a des capacités et on a tous cette capacité à atteindre un certain, oui, une paix intérieure, un bonheur, une joie et de l'amour aussi, l'amour propre.
Voilà. Donc là, je reviens au tirage. Donc on annonce ce retour, effectivement, un retour à la communication. Alors on parle de cette fécondité. La fécondité, ça peut éventuellement, bien sûr, être l'annonce d'une grossesse future, d'accord, hein, ça c'est peut-être quelque chose, ça peut parler à certains d'entre vous. Le désir d'avoir un enfant avec la personne qui est dans votre cœur, c'est peut-être un événement à venir également, ou on peut également interpréter ça comme une gestation, une préparation. Donc, votre autre ou vous-même, hein, vous vous préparez, ou tous les deux, vous vous préparez à vous retrouver. Il y a comme voilà, une préparation à ça. On attend le bon moment. On attend une fois qu'on sera prêt à revenir aussi. Hein. Donc, il y a un retour à la communication. Donc, cette phase de communication-là, on parle d'examen. C'est-à-dire que vous allez peut-être mettre du temps avant de vous voir. Ou bien, voilà, il y a des choses à revoir. On doit se mettre d'accord. Hein. Il y a des compromis, une négociation. Vous avez besoin de parler de ce qui ne va pas ou de ce qui n'allait pas auparavant. Vous avez vraiment besoin là de vous... oui, de vous rapprocher, de communiquer tous les deux, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est pas au point, on n'a pas été d'accord, il y a peut-être eu voilà des désaccords entre vous tout simplement qui vous a mené à la séparation, hein, ou on ne se comprenait pas, il y avait un manque de compréhension aussi, c'est possible. Donc aujourd'hui, hein, on met la communication en avant, communiquez tous les deux. Hein, voilà, vous êtes prêts à communiquer. Vous êtes prêts à communiquer, mais sur une nouvelle fréquence, en quelque sorte. Aujourd'hui, les choses vont être beaucoup plus faciles, plus fluides entre vous deux. Hein, c'est ce que je ressens. Une fluidité au niveau de la communication. Peut-être qu'avant la séparation... Et peut-être pendant cette séparation, la communication, elle était difficile, ça ne passait pas. On ne pouvait pas se parler peut-être sans se disputer, ou on ne pouvait plus se parler du tout. Hein. C'est possible voilà, on ait carrément coupé cette communication. On ne pouvait plus s'entendre. C'était pas possible. Hein. Donc voilà, là, on est prêt, on se prépare à communiquer correctement. Et la clé, elle est là. La solution est là. C'est la communication qui vous manquait. Hein, entre vous deux, c'était ça. Ou bien des non-dits, il y a peut-être eu des non-dits aussi entre vous deux, des choses cachées, voilà, des mensonges, c'est possible. Et aujourd'hui, il est temps de mettre les choses à plat, hein, de régler peut-être, voilà, une situation où il y a eu de l'incompréhension, parce que moi, je ressens beaucoup d'incompréhension en tout cas, ouais. Ça a été difficile, hein. Ça a été difficile en tout cas entre vous deux. Vous avez, oui, soulevé des montagnes, effectivement. Il y a eu la séparation. Hein. Alors, des épreuves que vous n'avez pas su, en tout cas à ce moment-là, auparavant, surmonter. Ça vous a mené à la séparation. Il y a eu séparation parce que vous n'étiez pas prêt, tout simplement, vous n'étiez pas prêt. Il y avait peut-être trop de choses encore à régler. Vous étiez peut-être dans une situation difficile et vous ne pouviez pas être serein. Tous les deux, vous n'arriviez pas à être heureux aussi, hein, parce que beaucoup trop de choses autour de vous, hein, ou des personnes, hein, aussi qui pouvaient... bien entendu, vous mettre des bâtons dans les roues, ça, voilà, c'est fréquent, c'est comme ça. Hein, et vous avez été séparés, oui. Donc, il y a quand même des explications aussi à avoir par rapport à cette séparation. Il va y avoir cette communication, ces premières communications, où vous allez parler beaucoup de ce qui s'est passé à ce moment-là. Pourquoi tel choix? Pourquoi on a décidé comme ça de se séparer? Ça a été un choix... on parle de sagesse à ce moment-là. Hein, alors que ce soit vous ou votre autre qui ayez décidé de cette séparation, peut-être même vous deux, c'était la seule solution à ce moment-là. On ne voulait pas se détruire plus. On ne voulait peut-être pas se détruire, on ne voulait pas gâcher peut-être aussi cet amour. Hein, c'est je te quitte, mais parce que je t'aime. Hein, c'est un peu ça. Je t'ai quitté parce que je t'aimais et je ne voulais pas briser ça, je ne voulais pas gâcher ça. Donc, on s'est protégé en agissant de cette manière.
Voilà, c'est ce que je ressens. C'est pas une séparation parce que non, ça n'allait pas. Il y avait des choses difficiles autour de vous, dans vos vies, et vous n'arriviez plus à comprendre l'autre peut-être, ses agissements, pourquoi il agissait comme ça face à telle situation. Donc voilà, et ça a peut-être tourné à un moment donné à des disputes, hein, et ben on a voulu se protéger, on a voulu, on stop, j'arrête, non, ça va trop loin, on va se gâcher tous les deux. Donc voilà, je me protège, hein, et d'où cette décision, hein, de quitter l'autre. Donc voilà, vous allez beaucoup parler autour, enfin concernant, hein, ouais, cette instabilité et toutes ces épreuves que vous avez traversées avant de vous séparer, hein, avant de vous tourner le dos. On a vraiment cette alchimie effectivement entre vous. On parle d'âme sœur, de lien, un lien très fort, hein, qui vous lie. Hein, vous êtes, oui, vous êtes voilà, liés, hein, liés, et inévitablement on revient vers l'autre, inévitablement. Et moi j'ai l'impression qu'au moment de la séparation, c'était quelque chose qui était conscientisé. On a quitté l'autre, mais on savait très bien qu'un jour, on reviendrait vers l'autre. Donc, il y avait au plus profond de vous, hein, vous saviez que vous alliez revenir, ou votre autre allait revenir vers vous. C'était inévitable. Voilà, parce que vous êtes liés, parce que c'est vous, hein, et personne d'autre en quelque sorte. Donc, on a juste, en se séparant, voulu se protéger, vous protéger de cette instabilité, des complications qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Hein, voilà. Donc ça a été un choix purement sage, tout simplement. Hein. C'est la sagesse qui a pris le dessus. On ne vous a pas quitté pour vous briser, pour vous faire du mal. Hein. Voilà, si vous ne le savez pas, sachez que ça s'est passé de cette façon. Hein. C'est vraiment, on vous le disait au tout début, il y a de l'amour inconditionnel entre vous deux. C'est la première carte qui a sauté d'ailleurs. Et rien ne vous sépare en fait. Même si vous êtes séparés, on continue à s'aimer. C'est un amour qui dure, qui est là, hein, qui est éternel. Pour ceux qui savent ce que c'est que l'amour inconditionnel, hein, c'est vous vous êtes toujours aimé, c'est un amour qui sera là, qui a toujours été là et qui sera toujours là. Hein, toujours, hein, voilà, qui ne meurt jamais. Donc en se séparant, vous saviez très bien, même vous au fond de vous, que vous alliez vous retrouver. C'est voilà, et c'est votre force, hein, c'est cet amour qui vous lie. Voilà pour cette guidance en tout cas. Commentez si vous vous sentez concerné, si ça résonne en vous, si c'est ce que vous vivez. Commentez, partagez, likez. Activez la cloche également pour recevoir au quotidien mes vidéos, pour me soutenir dans mon travail. En attendant, prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.